Hello les béliers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc s'il vous plaît, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous, c'est super important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour ce mois. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok si vous le souhaitez. Et pour ceux qui souhaitent rentrer dans un groupe privé pour qu'on discute tous ensemble, il y en a un sur ma page Facebook. Donc, il y a le lien dans l'espace communauté, il a été mis plusieurs fois. Et pour ceux qui préféreraient que ce soit sur Instagram, vous m'envoyez un petit message sur ma page Insta Pro et vous me dites que vous souhaitez qu'on rentre dans un groupe privé pour qu'on discute tous ensemble parce que pour le moment, il n'y a pas assez de personnes sur Insta pour que je fasse le groupe. Voilà, parenthèse fermée, on est parti. Alors, ce mois de mars, comment ça se passe? Donc on voit que bon, c'est un mois où il y a pas mal de pensées limitantes, on est pas mal prisonnier de son cerveau, de son mental, ça nous prend pas mal la tête, beaucoup de conditionnements mentaux, relationnels, professionnels, aïe, etc., qui peuvent ressortir, qui peuvent vraiment nous prendre la tête, nous prendre le chou. Alors on peut me parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, et ou de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Il est possible que vis-à-vis de la personne de signe d'air, on soit dans le partage, on soit dans le don, on ait beaucoup de ressenti vis-à-vis de la personne. Également, qu'on ait besoin par rapport à cette personne d'aller guérir des choses émotionnellement parlant. Pour la personne de signe d'eau, pour certains, on va chercher à dire sa vérité ou à entendre la vérité de l'autre. Dans tous les cas, on a ce besoin de se connecter à son intériorité, à son émotionnel, d'aller guérir des choses au fond de soi pour pouvoir aller dire sa vérité et entendre la vérité de l'autre également. Ok. Au niveau de la sphère énergétique, donc c'est vraiment un mois où il y a pas mal de doutes, de questionnements vis-à-vis du fait est-ce que je vais réussir à m'élever ou pas, est-ce que j'avance pas. En tout cas, est-ce qu'on arrive à être en paix. Vraiment, il y a pas mal de questionnements sur est-ce qu'on va réussir à se sentir bien, à être en paix. En tout cas, vous avez toutes les clés, les amis, pour que ça fonctionne et vous êtes protégés. Donc il n'y a pas de souci à vous faire. Il y a une fin de contrat, par contre, sur ce mois de mars. Donc ça peut être un contrat d'incarnation, un contrat d'âme, comme ça peut être un contrat professionnel ou autre, quelque chose dans la matière. Ok. Au niveau de ce que vous avez à travailler sur ce mois de mars, alors on parle vraiment du fait de lâcher la possessivité, de pas du tout être centré sur le fait d'avoir quelque chose ou d'avoir une personne dans sa vie. C'est vraiment les personnes en face de vous vont être des relations miroirs. Qu'est-ce que c'est une relation miroir? C'est-à-dire qu'en fait, les personnes, par leur attitude, vont montrer comment vous êtes vous avec vous-même ou comment vous êtes avec d'autres personnes dans d'autres situations dans votre vie. Donc, par rapport à ces relations miroirs, il va être nécessaire de faire une véritable purification dans votre vie, mais vous allez avoir cette peur de vous écouter et de visualiser ce que vous voulez ce que vous voulez créer clairement. Alors pour certains, vous allez avoir besoin de l'aide d'un thérapeute, quel que soit le thérapeute, ça peut être moi, ça peut être un réflexologue, une kinésiologue, ça peut être un hypnothérapeute, peu importe. En tout cas, pour réussir à changer ce que vous attirez dans votre vie sur ce mois de mars. Alors ce que je vois, c'est que vous avez un manque de confiance en vous et donc un manque de confiance en l'autre qui fait que vous avez tendance à tomber dans la jalousie, dans la possessivité. Donc on travaille vraiment sur la blessure de trahison en fait sur ce mois de mars. Ok. Alors, bon, dans tous les cas, on se pose pas mal de questions justement sur le fait est-ce que je suis quelqu'un de possessif ou pas? Est-ce que j'ai besoin de posséder les choses ou pas? On prend de la hauteur, on s'élève par rapport à des relations miroirs sur ce mois de mars. On est en paix parce qu'on arrive à purifier pas mal de choses dans sa vie et on a la clé, mais on n'ose pas l'utiliser parce qu'on a peur de s'écouter. En tout cas, on se protège et on est protégé par rapport à ce que l'on veut créer et ce que l'on visualise. Encore une fois, vous allez quand même avoir besoin de coups de main d'un ou une thérapeute, quel que soit le type de thérapie, encore une fois, pour changer ce que vous attirez. Voilà, à vous. Donc on voit qu'il y a une fin de contrat, encore une fois, et ça peut réveiller un manque de confiance en vous, une certaine jalousie, ou alors c'est un contrat qui venait travailler justement votre blessure de trahison et du coup la jalousie en elle-même. Ok. Alors, au niveau maintenant des mémoires qui vont venir vous influencer sur ce mois de mars, on parle de tromperie, d'adultère, donc bon, soit ça vient de votre enfance, donc peut-être les parents que vous avez vu tromper l'un l'autre ou quoi que ce soit, ou le fait que vous avez senti un parent vous tromper, vous trahir, ou alors ça peut être au niveau karmique ou transgénérationnel. En tout cas, bon, ça résonne bien avec le travail que vous avez à faire sur ce mois de mars. On voit que
vous avez une abondance qui peut être bloquée sur ce mois de mars parce que on a cette tendance à vouloir aider l'autre. Pourquoi cette recherche d'aider l'autre? Alors c'est pas mauvais d'aider l'autre, mais souvent, il y a beaucoup de personnes qui préfèrent aider les autres pour ne pas avoir à s'aider elles-mêmes, à regarder leurs propres problèmes en face. Et c'est souvent ça qui vient coincer pas mal de choses, concrètement parlant, dans leur vie, parce qu'elles ne regardent pas au bon endroit, elles n'agissent pas au bon endroit. Ok. Alors maintenant, on va aller voir comment ça se passe pour vous sur ce mois de mars. Alors, comment vous vous sentez? Ok. Alors on peut parler d'un homme ou d'une polarité masculine, que soit vous ou la personne en face. Vous vous sentez fatigué, épuisé. Clairement, vous en avez ras-le-bol, vous en pouvez plus. Vous n'arrivez pas à vous projeter le lendemain, vous n'arrivez pas à vous dire, ok, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais faire, parce qu'en fait, vous y croyez plus. Vous avez perdu votre énergie, vous avez perdu votre joie, vous avez perdu votre optimisme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, vous prenez des choses sur votre dos qui vous appartiennent pas, vous aidez tout le monde, mais vous vous aidez pas vous-même déjà dans un premier temps. Donc vous sentez que vous agissez très vite, que vous passez à l'action, que vous parlez beaucoup, vous donnez beaucoup d'énergie en fait à un moment donné, et que là vous sentez comme si votre corps il vous dit merde d'une certaine manière en fait que trop c'est trop. Il y a un blocage dans la façon d'être ou dans la façon d'agir parce que c'est plus ok pour vous en fait. Il n'y a plus d'énergie, c'est comme si on avait trop bouffé la batterie, quoi. Alors, votre défi sur ce mois, oula, c'est très mental. Il y a que de l'épée, il y a que du mental. Donc votre défi, c'est de prendre conscience que clairement, il y a des blessures qui sont activées et que maintenant, il est temps de prendre soin de votre santé mentale et de lâcher prise, les amis. Et aussi peut-être d'en parler aux personnes qui vous entourent, vraiment de vous faire accompagner, encore une fois, de vous faire aider. En tout cas, on a votre mental qui vous bloque, qui vous empêche de voir les choses, qui vous empêche aussi de prendre la décision qui s'impose sur le fait de souffler, de faire une pause, de lâcher prise, encore une fois, de prendre le temps de vous sentir bien. Mais ça, c'est vos peurs, c'est vos angoisses qui vous manipulent, qui vous empêchent d'avancer et qui font qu'à un moment donné, vous êtes à la limite du burn-out pour certains. Et vous en pouvez plus. Donc, à un moment donné, il va falloir changer sa façon de voir les choses ou sa façon de communiquer parce que vous êtes en train de vous mettre dans le mal. Physiquement, là, on voit, on l'a vu juste avant, que vous le ressentez et dans votre corps, dans votre énergie, et ça joue aussi au niveau mental. Donc ça va être hyper important, les amis, que vous preniez soin de vous. Parce que oui, il y a beaucoup de pensées qui vont tourner en boucle dans votre esprit, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits relationnels qui vont avoir lieu parce que vous êtes à cran, parce que vous en pouvez plus, vous êtes fatigués, les amis. Donc à un moment donné, il faut prendre soin de vous véritablement. C'est pas un jeu, encore une fois. Ok. Et fuir, c'est pas fuir ou pas prendre vos responsabilités, c'est vos responsabilités à vous, pour votre vie, pour votre santé, les amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois de février? On a été hyper patient pour pouvoir construire quelque chose vis-à-vis de relations, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. On a voulu vraiment protéger ce qu'on avait construit, se contenter de ce qu'on avait, se contenter de ce qui était là et de sécuriser ça véritablement pour pouvoir après construire une famille ou construire une entreprise ou quoi que ce soit. Alors, vers quoi vous allez au mois de mars? On peut me parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face. On peut me parler de personnes de signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a beaucoup de partage, beaucoup de donner, recevoir, beaucoup d'harmonie matérielle, financière, soit par rapport à la femme ou polarité féminine, que ce soit vous ou la personne en face, soit par rapport à un projet, quelque chose qui est en gestation, qui est en préparation. En tout cas, il y a beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup d'informations qui circulent, et on doit prendre des décisions par rapport à ça, se positionner et faire des choix. Alors, quelles sont vos prises de conscience sur ce mois de mars? Alors, on peut parler de personnes de signes d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le scorpion. Pour certains, vous prenez conscience que soit vous, soit cette personne est en colère, qu'il y a vraiment une colère, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer intérieurement, vraiment qu'on a envie de se challenger, qu'on a envie de tout envoyer balader, peut-être pour certains. Pour d'autres, c'est que ce qu'on ressent au plus profond de soi et ce qu'on a envie de communiquer au niveau de l'amour, c'est vraiment cette colère, cette envie de se battre pour amener un changement et pour transformer les choses, pour qu'il y ait quelque chose qui se termine. Pour certains, il y a une colère, on a envie de dire la colère que les choses ont changé ou que les choses se sont terminées. Ok.
Alors, ce que votre inconscient cherche à vous dire, on peut me parler de personnes de signe d'eau, encore une fois, cancer, poisson, scorpion. Alors, si c'est par rapport à cette personne, ce que votre inconscient cherche à vous dire, c'est que maintenant, bah, le cycle, il est terminé, c'est clôturé vis-à-vis de cette personne. Il est temps d'avancer maintenant et d'arrêter de chercher la petite bête, d'arrêter de chercher le conflit. Vraiment, ça sert à rien. À un moment donné, ça peut être aussi par rapport à votre enfance, hein, pour certains. Mais dans tous les cas, c'est vraiment, il y a un cycle qui a été compliqué. Maintenant, il est temps de le clôturer, d'arrêter de voir les choses de cette manière-là ou de communiquer de cette manière-là parce que vous faites mal, vraiment vous en pouvez plus. À un moment donné, il est temps de vous aimer comme vous aimeriez votre propre enfant, hein, vraiment de vous privilégier, de vous mettre en avant aussi au premier plan et de ne pas être dans cette recherche de dispute parce que dans tous les cas, il n'y a personne qui gagne. Personne qui gagne, tout le monde est perdant et il y a vraiment des fois des façons de voir les choses ou des façons de communiquer qui sont hyper toxiques et qui sont hyper destructrices. Alors, le conseil qu'on peut vous donner sur ce mois, alors on peut me parler de personnes du signe du taureau, pour certains, c'est allez-y, construisez, mettez le premier truc, la première base de ce que vous voulez construire et soyez dans le cœur, soyez ouvert, soyez vraiment laissez votre émotionnel sortir par rapport à cette personne, sinon c'est pour vous engager, pour vous élever, pour passer à la prochaine étape dans votre vie, hein, les amis. Alors, ensuite, comment vont être les personnes autour de vous sur ce mois? On peut me parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On a des personnes qui fuient, qui prennent pas leurs responsabilités, qui ont tendance à trahir ou à être injustes parce qu'elles sont elles-mêmes dans des blessures de trahison ou d'injustice et ces personnes s'en rendent compte. Et à un moment donné, elles vont accepter d'entendre la vérité. Elles vont aussi être dans cette quête de leur propre vérité. Donc, ça peut être intense à vivre à côté d'eux, mais il y a quelque chose qui va se passer de très très fort, hein. Alors, les peurs que vous avez sur ce mois, alors on peut me parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. Il est possible par rapport à une personne de signe d'eau que vous ayez peur qu'il y ait un clash, qu'il y ait quelque chose qui soit cassé, fissuré, que ça ne marche plus et que maintenant on soit vraiment dans un cycle pourri, vraiment de malchance. Pour d'autres, c'est qu'il y a un bouleversement et que vous n'arriviez pas à gérer vos émotions du tout, que vous n'acceptiez pas ce que vous ressentez, justement de cette malchance, hein. Alors, ce que vous espérez sur ce mois de mars, on peut parler de vous, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire, on peut parler de personnes de signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Ce que vous espérez, c'est pouvoir reprendre les choses en main pour pouvoir avancer vers ce nouveau départ sans forcément penser à construire sur du long terme. C'est pas votre optique à l'heure actuelle et vous n'avez pas l'énergie pour ça et vous n'avez pas l'énergie non plus pour rééquilibrer les choses concrètement, mais au moins pouvoir prendre ce nouveau départ et se dire c'est moi qui l'ai choisi. Alors, qu'est-ce qui va se passer finalement sur ce mois? Alors, on peut me parler de personnes du signe du Capricorne, on peut parler de personnes du signe de la Vierge, on peut parler de personnes de signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Dans tous les cas, il peut y avoir des dépendances affectives, de la toxicité, des parts d'ombre qui vont remonter par rapport à quelles on va avoir besoin de s'isoler pour comprendre ce qui se passe, pour réfléchir et pour pouvoir enfin observer la situation et dire les choses déjà clairement et prendre des décisions avec objectivité sur ce qui se passe. Ok. Bon, dans tous les cas, il est possible que vous laissiez tomber un engagement ou un événement en particulier, une sortie, ou alors par rapport à des choses qui se sont passées, un événement, un engagement, vous laissiez des émotions négatives derrière vous. Ok. Alors, hop. On va aller voir maintenant avec le tarot Histoire de sorcière, le message en plus qu'on peut avoir pour ce mois pour vous. Alors, message pour les béliers pour le mois de mars 2024, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok, alors dans un premier temps, je vais vous parler des signes du zodiaque qu'il y a du coup dans votre tirage. Vous prenez que si ça résonne en vous par rapport aux personnes que vous côtoyez, bien entendu. Sinon, il faudra prendre l'énergie de la carte. Alors, on a personne du signe du bélier, donc que ce soit vous, la personne en face. On a personne du signe du taureau, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Et c'est tout, et c'est déjà pas mal. Alors, c'est un mois où justement on se contente de ce qu'on a. On essaie de protéger en tout cas ce qu'on a construit, ce qu'on a bâti. On n'a pas envie de perdre ce qu'on a construit, mais il y a beaucoup de colère, beaucoup de
beaucoup d'animosité, il y a beaucoup de conflits, beaucoup de prises de tête aussi, et des changements de façon d'être ou de façon d'agir, parce que justement il y a cette colère par rapport à vous, par rapport à une autre personne du signe du bélier, par rapport à un homme ou une polarité masculine. En tout cas, vis-à-vis de l'ancrage, de la stabilité et du fait de s'engager, on ne sait plus trop ce qu'on veut faire. On est un peu perdu, on n'arrive pas à y voir clair et du coup on agit de manière plutôt instinctive. En tout cas, on a un peu ce côté crise d'adolescence qui peut ressortir, ce côté j'ai envie de rien, j'ai tout envie d'envoyer balader, tout le monde me fait chier, voilà, il peut y avoir ce côté-là un petit peu. Pour autant, on est dans la gratitude de ce qu'on a concrètement dans sa vie. On sait juste que ça demande du temps, qu'il va falloir être patient et surtout privilégier de prendre soin de sa santé mentale et de lâcher prise sur certaines choses et de se faire confiance et de faire confiance aux personnes qui nous entourent. OK. Donc on a quand même, cette notion vraiment qu'il faut rééquilibrer les choses concrètement parlant. Il faut réussir à trouver un juste équilibre et c'est vraiment pas évident, pour vous et également le fait que vis-à-vis de quelque chose de matériel, de financier, de physique, en fait, il y a cette notion, il y a quelque chose qui comme est en train de se casser la figure et que c'est pas OK, en fait. Vous n'arrivez pas à le gérer comme vous le souhaitiez, en fait. OK. Alors, encore une fois, on est dans cette optique de je me contente de ce que j'ai, mais on reste quand même frustré. On est frustré, on essaie de protéger ce qu'on a et en même temps on a envie de tout envoyer péter, on est en colère, il y a une frustration qui est là, il y a une colère, alors qu'en réalité on est content, on est satisfait de ce qu'on a concrètement parlant, mais c'est juste qu'on sait que l'engagement ou la sécurité, la stabilité demande du temps, demande de la patience et vous n'êtes pas spécialement le signe le plus patient du zodiaque, on va dire. En tout cas, par rapport à cette personne de signe du taureau, par rapport à cet engagement, cette formation, cette élévation, vous dites c'est bon, je lâche prise, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de me saouler avec ça, je privilégie ma santé mentale en priorité, même si je sais pas encore quoi faire, que j'ai pas toutes les infos, que j'arrive pas à me décider, je vais suivre mon instinct et je vais me faire confiance. Voilà, il y a vraiment ça. Donc on voit que par rapport à un homme ou une polarité masculine, il peut y avoir un véritable blocage, que ce soit vous la personne en face, et il y a quelque chose qui bloque votre joie, votre optimisme sur ce mois de mars. Il faut lâcher prise et essayer de voir les choses sous un autre angle. Ok, alors, on va aller voir le message et le conseil avec l'oracle des murmures, les amis. Alors, message et conseil pour les béliers pour le mois de mars 2024, ce plein guide. Eh bien, alors on en a deux qui sont tombées. Elles sont tombées toutes les deux à l'envers. Donc on a le familier et la sororité qui sont tombés à l'envers. Ce qu'on vous dit derrière, c'est que une relation, quelle qu'elle soit, c'est pas une prison. Donc s'il y a des relations qui commencent à être étouffantes, qui sont une prison pour vous, c'est pas ok. À un moment donné, il faut dire stop, il faut dire merde. Il ne faut pas se laisser faire. Si vous vous sentez emprisonné, étouffé, que ce soit familial, amical, professionnel, sentimental, une relation, ça ne devrait jamais être une prison. Alors, on vous dit, vous avez perdu votre chemin et n'écoutez plus votre gardien. Le conseil, c'est adopter la magie dans votre vie. Cette carte vous invite à prendre le temps d'observer ce qui vous entoure et les signes qui vous guident. Votre familier met en lumière l'importance de prendre le temps de vous construire un espace sacré. L'heure est venue de retrouver votre flexibilité et de vous laisser inspirer, car de ces capacités dépend votre équilibre. On parle d'agilité, de synchronicité, de soutien et de guérison. Et la sororité, on vous dit, vous vous sentez perdu dans l'immensité. Le conseil, c'est ensemble, nourrissez vos potentiels et partagez avec le monde vos trésors cachés. Cette carte parle de vos relations et de vos groupes d'appartenance. On vous invite à co-créer, à unir vos forces et vos capacités. Ensemble, vous êtes complémentaires. Si seul vous parveniez à avancer, en créant votre communauté, vous vous révélez. Unissez vos puissances et libérez votre magie. Accompagné de votre cercle, vous vous dépassez. Désormais sereine et bien accompagnée vers votre avenir, vous avancez. On parle d'appartenance, d'alliés et de communauté. Ok, et on va aller voir du coup le message de la voix des artisans de lumière pour ce mois de mars. Alors, message pour les béliers pour le mois de mars 2024, ce premier guide. Hop, on a les gardiens de la terre. Alors, qu'est-ce que nous raconte 113.
Alors, on vous dit, vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à côté de vous. Vous êtes tellement soutenu, vous n'êtes pas seul. Vous avez une magnifique équipe d'assistants dans ce monde et sur Terre qui sont là pour vous accompagner à chaque étape du chemin. Appelez-les pour leur demander de l'aide. Ils sont là pour vous aider. Les gardiens de la Terre reconnaissent le travail que vous avez déjà accompli et ils sont prêts à travailler à travers vous. Ils s'inclinent à vos pieds et vous remercient de vouloir les défendre. Ils vous remercient de consacrer votre vie à protéger la Terre de votre manière unique. Il est temps d'augmenter votre capacité à recevoir du soutien dans le domaine physique. Cela peut prendre la forme d'une abondance financière, de services de la part d'étrangers ou de personnes qui affluent pour vous aider, vous-même et dans votre travail. La seule chose qui vous arrête maintenant est votre capacité à recevoir du soutien. On en parlait tout à l'heure, tiens. Vous méritez d'être récompensé par le travail que vous faites. Vous n'avez pas besoin de le faire seul. Appelez les gardiens de la Terre pour vous aider et soutenir la mission que vous souhaitez mener. Ouvrez votre cœur et votre esprit à recevoir plus que vous ne l'avez jamais imaginé. De quel genre de soutien avez-vous besoin? Demandez maintenant. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour ce mois de mars. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe pour vous ce mois, comment cette guidance a résonné en vous. N'hésitez pas à laisser un j'aime si la vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Pour les personnes qui souhaitent laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne, vous pouvez mettre en commentaire je me libère de relations, voilà, pour certains, voilà, ça vous fera peut-être du bien. Et pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce financier, vous pouvez laisser un merci en dessous de la chaîne et ou souscrire à une souscription sur la chaîne. Donc vous avez 3 niveaux, le niveau Good Day où vous avez des messages journaliers ainsi que les conseils pour votre journée que vous avez dès le matin. Vous avez le niveau polarité où on travaille polarité féminine, polarité masculine pour aider au rééquilibrage des deux polarités. Et du coup, vous avez les messages aussi journaliers. Et le troisième niveau qui est le niveau conscient où là, on a, en plus de tout le reste, on a des lives accompagnement holistique, en groupe du coup pour s'aider sur différentes thématiques. On a des lives aussi questions-réponses tarot. Donc voilà, comme ça, vous avez une question, hop, on y répond en live, ce genre de choses. Des lives blabla, etc. Donc voilà, bien entendu, c'est pas obligatoire, vous le faites que si vous avez envie. Et ça ne change rien au contenu que vous avez habituellement sur la chaîne qui reste gratuit pour vous. Donc voilà les amis, je vous fais plein de gros bisous, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'être resté jusque là avec moi. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous, à très bientôt. Bye!